temps fort, livres et lectures. Y a-t-il des interventions? Je vous en prie, madame. Oui, Monsieur le Président, le festival littéraire Amorissimo qui a eu lieu à Beauvais, c'est une très belle initiative. Voilà. La créativité, un but très noble, c'est-à-dire favoriser l'amour de la littérature, la faire découvrir l'amour de la langue française à un large public. Et il y a un très bel effort d'autofinancement aussi, donc vraiment une initiative à saluer. Voilà, nous aurions aimé voter pour. Malheureusement, il y a un bémol. Ce festival qui a pour thème l'amour, dans toutes ses dimensions, y compris sexuelles. Et le point d'orgue en a été un spectacle qui s'appelle Chatouille-moi, qui est un spectacle gratuit et qui est destiné aux plus de 16 ans, donc à un public que l'on peut qualifier d'averti. Ce sont des comédiens, musiciens qui déclament avec beaucoup de talent, il faut quand même le reconnaître, voilà, c'est pas ça qui est en cause, des textes qui sont pour partie clairement pornographiques. Donc ça va à l'encontre, à notre sens, du rôle de la puissance publique et quand même de favoriser l'accès à la culture pour tous. Donc là, c'est quand même très sélectionné. C'est pourquoi nous allons nous abstenir sur cette délibération, parce que nous ne sommes pas hostiles à ce festival, qui est encore une fois vraiment très bien monté pour le reste de la chose. Mais pour être très concret, voilà, que vous sachiez de quoi nous parlons, que ce ne sont pas des interprétations, ou nous ne choquons pas pour des bricoles. Mon collègue, si vous le permettez, moi-même, nous allons vous lire quelques extraits de textes qui ont été... Si. Écoutez, il faut savoir de quoi on parle quand même. Attendez. Écoutez, madame a la parole, elle garde la parole, je vous en prie, madame. Voilà, je vous en prie. Donc, j'ai sélectionné 2 extraits de poèmes. Le premier d'un poème d'Apollinaire. Vous pourrez constater que c'est très littéraire et très érotique aussi. Et le second poème est, à mon sens, moins réussi. Mais enfin, bon, ça, c'est un poème d'Aragon. Donc nous commencerons par Apollinaire. Je vous signale juste que, ceci étant diffusé, les moins de 16 ans vont donc entendre ce que vous allez dire, madame. Allez-y, je vous en prie. Donc je préviens, pour la radiodiffusion, d'éloigner les enfants du poste. Voilà, je pense que dans cette assemblée, nous sommes tous majeurs et vaccinés. Attendez, s'il vous plaît. Sujet est sérieux. Non, mais le sujet est sérieux. Vous avez la parole et vous Oui, seul. voilà. On n'est pas dans la potacherie, là. Voilà. Tes mains introduiront mon beau membre asinin dans le sacré bordel ouvert entre tes cuisses, et je veux l'avouer en dépit d'Avinin que me fait ton amour pourvu que tu jouisses. Ma bouche à tes seins blancs, comme des petits Suisses, fera l'honneur abject des suçons sans venin. De ma mantule mâle en ton con féminin, le sperme tombera comme l'or dans les Suisses. Voilà, maintenant nous passons à Aragon, voilà, qui expliquera sans doute la petite pique anticléricale et anticatholique que vous pourrez découvrir dans le texte. Poème intitulé La pine et le con. La pine et le con dans un lit. La pine et le con dans la rue. La pine et le con dans un tramway. La pine et le con sur les grands boulevards. La pine et le con dans la campagne. La pine et le con dans la forêt. La pine et le con dans un autre lit. La pine et le con séparés par la foule. La pine et le con réunis par la foule. La pine et le con très riche en taxi. La pine et le con le long d'une rivière. La pine et le con dans un confessionnal de l'église Saint-Augustin. La pine et le con sous les yeux d'un pensionnat de jeunes filles. La pine et le con ont prise avec les démons. La pine et le con n'importe où mais ensemble. Voilà, donc notre conviction... Merci. Merci pour Aragon et merci pour Apollinaire. Donc notre conviction, c'est que quelle que soit la qualité artistique de l'œuvre, voilà, vous avez bien vu que c'est pas ça qui est en cause. Ce n'est pas le rôle de la puissance publique d'utiliser l'argent public pour financer des manifestations, spectacles ou événements à caractère sexuellement explicite ou pouvant heurter la sensibilité des plus jeunes. Voilà, nous demandons en conséquence que ce critère soit peut-être réfléchir à intégrer ce critère à l'avenir dans les conditions d'éligibilité aux subventions. Voilà, il faudra vraiment se contenter d'être pour le tout public, mais je pense que c'est un vrai sujet et j'espère qu'en commission, voilà, avec le vice-président de Coster, nous aurons l'occasion d'en parler sérieusement parce que voilà, je pense que c'est vraiment important. Ici, on n'a pas le temps, voilà, clairement. Je compte sur vous.
Monsieur Darmanin a demandé la parole. Oui, peut-être dans la droite ligne de notre collègue, je propose que M. de Coster nous fasse une liste d'artistes interdits dans la région, à commencer par Bobby Lapointe, Brassens, Brel, Ferré, Apollinaire. Je pense que la liste est longue. Je pense qu'il faudra d'urgence prendre une délibération pour couvrir les seins nus des statues du Louvre-Lens, qui pourraient choquer le moindre de nos petits compatriotes. Et je pense que le président a eu l'occasion samedi soir, au pupitre de Malraux, de pouvoir dire quelques mots à la mairie d'Amiens. Je crois que l'esprit de Malraux n'a pas survécu jusqu'à aujourd'hui. Me semble-t-il, mais le vice-président de la Culture dira mieux que moi, notre fonctionnement, madame, en tant qu'élu, n'a jamais été, me semble-t-il, de faire de la censure. Ou alors il faudrait que nous fassions une commission ad hoc. Il faudra peut-être le prévoir dans le prochain règlement intérieur, messieurs les présidents de groupe. Je crois que notre souci est de voir si l'argent public est bien géré. Alors attendez, vous avez demandé la parole, monsieur Chenu, ensuite. Je vous en prie. Je voulais juste dire que financement privé ne signifie pas censure. On parle simplement de l'utilisation des fonds publics. On ne parle pas d'interdire du tout. Monsieur Chenu. Non, on ne va pas refaire ce débat absolument hallucinant sur le fait que des élus se transformeraient en critique culturelle. C'est absolument pas le débat. Non, c'est pas le débat. Le débat, c'est de dire que lorsqu'il y a une offre culturelle, elle doit pouvoir s'adresser à tous. Or, cette offre culturelle qui est de qualité, moi je le connais, ce festival, j'ai été élu de la ville de Beauvais. Il n'a pas été donné lorsque j'étais élu, mais je connais ce festival. Il ne s'adresse pas à tous. Nous, notre conception, c'est ce que la puissance publique finance, elle doit s'adresser au public le plus large possible, et que là, effectivement, les moins de 16 ans ne sont pas concernés. Donc, ce n'est pas l'idée du contenu. Chacun a le droit d'écrire, d'exprimer, etc. Mais la puissance publique n'est pas un guichet qui, automatiquement, doit subventionner l'ensemble des propositions qui lui sont faites. Monsieur de Coster, et après on en terminera avec ce débat, qui est intéressant et important. Non, mais d'abord, ce n'est pas vrai. Le festival, dans son ensemble, il est ouvert à tous les publics. Il y a un spectacle qui a été conseillé aux plus de 16 ans. Donc vous venez vous-même de justifier cette démarche-là. Encore une fois, je crois qu'on a été très clair en commission. Il n'est pas de notre rôle de venir censurer des auteurs, de venir dire ce qui est juste, ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Moi, j'ai l'impression que là, on est en train de partir sur une conception de la politique culturelle qui est inimaginable. Ce n'est pas celle-là que nous voulons mettre en œuvre. Ce n'est pas pour celle-là que nous avons été élus. Nous avons eu déjà l'occasion dans la commission d'échanger. Je suis un peu surpris que devant la commission permanente, nous nous soyons laissés aller jusqu'à ce type d'exercice. J'espère bien que ce sera la dernière fois, parce que ce n'est pas du tout le rôle d'un conseil régional, me semble-t-il. Ce débat est important, parce qu'il montre bien ce qui se serait passé si vous aviez été élu. Ce que vous avez dit pendant la campagne, matière culturelle, n'a rien à voir avec ce que vous venez de dire, madame. Il n'avait pas été question de la part de votre tête de liste de remettre en cause Apollinaire ou Aragon. Et pourtant, c'est ce que vous faites lors de la première des réunions de la commission permanente. Parlez à tous les publics. Quand nous allons financer un festival de musique électronique, je ne suis pas certain que tous les publics aillent au festival de musique électronique. Mais d'avoir un festival de musique électronique en même temps qu'un festival de musique baroque ou d'opéra, si la région finance l'ensemble de ces opérations, c'est que l'ensemble de ces opérations ensemble permettent de toucher tous les publics. Il n'y a pas un seul événement qui est capable de drainer tous les publics, même s'il attire dans la région des centaines de milliers de visiteurs. C'est comme ça qu'on bâtit une offre culturelle. On bâtit une offre culturelle en additionnant les rendez-vous, les rencontres, mais en faisant une chose, c'est en ne brimant et en ne bridant jamais la liberté des créateurs. Attention, si cela revêtait un caractère pornographique, si donc c'était couvert, interdit par la loi, bien évidemment, le Conseil régional n'irait pas à l'encontre de ce que la loi permet ou autorise. Pour le reste, madame, ça s'appelle tout simplement de la censure. Qu'Aragon ou Apollinaire ne vous plaise pas, c'est votre droit à titre personnel. Mais une chose est certaine, et M. Chenu a fait un peu ce que M. Ansen-Kata a fait l'autre jour sur l'intervention sur l'agriculture. C'est un peu comme s'il sentait que vous allez loin, très loin, trop loin, et qu'il cherche à rectifier en disant qu'ici personne ne s'érige en critique culturelle ou artistique. Pourtant, c'est ce que vous venez de faire. La seule chose, c'est que vous représentez vos idées à vous. Vous ne représentez pas la majorité de cette région. Et la majorité de cette région, elle a envie de continuer à avoir de la liberté et de la création. Que vous n'aimiez pas
au Front National, visiblement. Aragon ou Apollinaire, c'est votre droit. Et si je peux me permettre, votre exercice de mise en scène en lisant les textes à deux voix pour que ça ait plus de retentissement, vous avez beaucoup moins de talent que les deux auteurs que j'ai cités tout à l'heure, madame.